Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir 6 façons de soulager tes courbatures. Alors, je fais cette vidéo suite au retour que j'ai eu de mes adhérentes suite à un nouveau cours que j'ai mis en place. Elles ont découvert des nouveaux muscles et forcément courbatures le lendemain. Donc non seulement je vais te donner 6 façons de soulager les courbatures, mais à la fin de cette vidéo je te donnerai aussi 2 produits que moi je prends pour limiter les courbatures. Allez, c'est parti. Si tu ne me connais pas, moi c'est Émilie, je suis coach sportive et animatrice fitness. J'ai gagné des compétitions de bodybuilding et ma mission de vie c'est de t'aider à rester en forme et en énergie. Alors les courbatures, c'est un message que les muscles t'envoient pour te dire hey, s'il te plaît, on a bien travaillé, on a le droit à un petit peu de repos. Voilà, tu as compris, la première façon de soulager tes courbatures, c'est le repos, la récupération. C'est pour ça que quand on pratique du renforcement musculaire, en général, on va faire le haut du corps le lundi, le bas du corps le mardi, on va alterner, ce qui va permettre au groupe musculaire qu'on vient de travailler d'avoir 48 heures pour récupérer. La deuxième façon de soulager tes courbatures, c'est de t'hydrater. On ne boit pas assez. La troisième façon de les soulager, c'est de pratiquer soit des étirements légers ou une petite marche. Ça va détendre les muscles et améliorer la circulation sanguine. Donc la marche va t'aider à éliminer toutes les toxines en fait qui se sont accumulées dans tes muscles. Et le balancement des jambes en fait va t'aider à étirer le muscle et à récupérer plus facilement. Si vraiment c'est encore trop douloureux, la quatrième façon c'est d'appliquer sur la zone douloureuse du chaud ou du froid. Donc, du chaud par exemple ça va être une bouillotte, une compresse chaude, tu peux prendre aussi une bonne douche chaude et pour le froid par exemple un sac de glace. Moi je me souviens à une époque je mettais aussi le produit Baume du Tigre, je sais pas si tu connais mais voilà c'était aussi efficace parce que ça chauffait en fait sur le muscle. D'ailleurs si tu as d'autres astuces tu peux aussi les marquer en commentaire. Profites-en pour liker cette vidéo tout de suite, c'est une façon de me remercier pour le temps que je prends à te faire cette vidéo. Un petit peu de reconnaissance, ça fait du bien aussi de temps en temps. Allez, on enchaîne avec la cinquième façon de soulager tes courbatures. Ça va être le massage. Tu peux te masser toi-même parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu peux te faire masser, là c'est mieux. Dans tous les cas, le massage va permettre de détendre les muscles et de favoriser la circulation sanguine. Et enfin, la sixième façon, tu le sais, mais est-ce que tu le fais? Et des fois, on a des couacs, c'est l'alimentation équilibrée. Et oui, manger des aliments avec des nutriments essentiels qui vont te permettre en fait de récupérer plus facilement. Comme promis, avant de finir cette vidéo, je vais te montrer les 2 produits que moi je prends justement pour limiter les courbatures et ça me permet en fait de récupérer plus facilement. Ce sont des produits que j'achète chez Prozis. Je suis d'ailleurs partenaire chez eux. Tu as mon code promo en dessous de cette vidéo si tu veux commander. Je prends des BCAA et de la glutamine. Alors c'est quoi les BCAA? Ce sont des acides aminés. Imagine c'est comme des briques, tout simplement des briques spéciales pour construire des muscles forts. Quand on fait beaucoup d'exercices ou qu'on joue beaucoup, les muscles ont besoin de ces petites briques en fait pour se réparer et devenir plus forts. C'est un peu comme si tu donnais des super pouvoirs à ton corps pour continuer de bouger et jouer sans te fatiguer trop vite. Et la glutamine, on va dire que c'est comme une potion magique, ça va t'aider à limiter la fatigue musculaire et à récupérer plus facilement. Alors moi je prends une cuillère en fait de chaque que je mélange dans 250 ml d'eau, tu vois ça se présente comme ça. Je bois ça une demi-heure avant l'effort et je remets encore une cuillère de chaque dans une bouteille d'1,5 litre à boire tout au long de ma séance de sport. Quand je faisais de la compétition, j'en prenais aussi au matin. Là, je ne fais plus de compétition, donc je n'en prends plus tous les jours. J'en prends juste uniquement les jours où je sais que je vais faire du sport intense. Voilà, tu sais tout. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, de l'avoir liké. N'oublie pas de t'abonner pour les futurs conseils et je te dis à bientôt.